Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Aujourd'hui, nous abordons la question que plusieurs attendaient depuis longtemps. Où vas-tu? C'est la question sur la destinée. C'est aussi la question sur les choix futurs à faire. Parce qu'en fait, lorsque tu sais que tu as une vision claire, il faut quand même que la vision aboutisse un jour. Lisons Genèse chapitre 16, verset 8. L'ange dit à Agar, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu ?» Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » Agar était victime de plusieurs circonstances. Abraham et sa femme Sarah avaient pensé à un plan. Le plan qui va leur permettre d'être papa et maman sans que Sarah n'ait procréé en tant que femme. Mais ce plan a mal tourné. C'est ainsi que plusieurs d'entre nous, nous avions eu beaucoup de plans dans notre vie. Et c'est le jour où les choses commencent par aller kata que nous nous rendons compte que notre plan a foiré, que notre plan était humain, qu'il était charnel, qu'il était mondain et qu'il n'était pas du tout dans la volonté de Dieu. C'est ce que Abraham et Sarah ont finalement compris. Et la décision qu'ils ont prise, c'est de renvoyer Agar. Et pendant que Agar était en chemin, pour ceux qui connaissent l'histoire, l'ange l'a rencontré et lui a dit, « D'où viens-tu et où vas-tu » C'est une très bonne question pour nous aussi aujourd'hui. Le matin, quand tu sors de chez toi, quand tu es prêt et que tu veux mettre ta moto ou ton véhicule en marche, mais où vas-tu? Quand cette année 2021 a commencé avec les pétales et les feux d'artifice, mais où vas-tu? Depuis que tu es né, 18 ans, 23 ans, 42 ans, 56 ans, où vas-tu? C'est une question essentielle et importante à se poser parce que ça déterminera beaucoup de choses que nous allons faire et surtout des choix et des décisions capitales de notre vie. Plusieurs personnes vont partout, mais sans jamais aller quelque part. Aujourd'hui, au lieu de donner en fait des petits trucs à dire, voici les règles pour savoir où on va, le Seigneur veut y aller dans le prophétique carrément grâce à cette uppercut pour parler au cœur de certaines personnes. Lorsqu'on regarde la vie de Agar, c'est une vie remplie d'abus, de frustration, de déception, de maltraitance. Parce qu'elle était servante, manipulée, utilisée par un couple qui finit par la rejeter. Même si à un moment donné, elle aussi a commencé par avoir un mauvais regard envers sa maîtresse qui doit demeurer sa maîtresse. Voici comment certaines personnes dans leur vie vont avec le bagage et le lot de frustration, de déception, d'abus, de maltraitance et ne savent vraiment pas où elles vont. La colère ne peut pas être un indice pour que tu saches où tu dois aller dans la vie. Ah, parce que j'ai mal été traité dans cette entreprise, parce que ce club d'amis m'a rejeté, parce que mes parents ne m'ont pas accepté, parce que j'ai subi ceci, parce que j'ai subi cela, je prends telle direction de ma vie, je claque la porte, je dis merde, gros mot à retirer, je dis pas mal de choses. Non, ce n'est pas un bon indice pour savoir où aller dans la vie. Lorsque quelqu'un veut savoir où il va dans la vie, il faut qu'il soit d'abord guéri de ces choses et qu'il soit vidé de ces choses et qu'il rencontre surtout la personne capable de lui indiquer le vrai chemin de sa destinée. Pour Agar, ça a été simple. L'ange lui a dit, retourne d'où tu es venu. Puisque tu ne sais pas où tu vas, moi je vais te le dire, retourne d'où tu es venu. Et le Seigneur parle à quelqu'un ce matin pour dire, retourne à moi, retourne à la parole, retourne à la vie de prière, retourne à la foi en Jésus. Tu ne sais pas où tu vas depuis que ta vie part en vrille, depuis où tu n'arrives plus à sortir et à t'en sortir de cette prison et de ce lot de déception. Retourne à Dieu. Tu ne sais pas où tu dois aller, mais demande à Dieu où tu dois aller.
puisque l'ange a pu donner une direction à Saraï et Saraï n'a pas mal fini. Au contraire, à un moment donné où elle pensait que tout était fini, elle a demandé la mort. Un miracle s'est produit, un oasis qu'elle n'avait pas vu. L'oasis s'est présenté devant elle et c'est autour de cette oasis qu'elle a bâti un royaume. Elle et son enfant Ishmaël et ce royaume subsiste jusqu'aujourd'hui. Dieu est fidèle. Il ne peut pas vous indiquer un chemin et vous allez échouer. Ce n'est pas possible. Où vas-tu? La réponse se trouve auprès de Dieu. C'est pour cela qu'à ADL Shaddai Place to Be, nous disons, lorsque le ciel par Jésus-Christ est ta destination et vivre l'excellence sur terre est ton aspiration, tu es le bienvenu chez nous. Notre destination ultime, c'est le ciel. Et il faut que le chrétien travaille en ayant cette destination-là de vue. Les yeux fixés sur le but ultime. Et puis, pour avoir ce but ultime, il faut donner sa vie à Jésus. Et lorsqu'on est sur le terre, l'un des buts ultimes que nous avons, c'est de ressembler à Christ. C'est pour ça que Dieu a donné les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes et les apôtres pour que les chrétiens soient perfectionnés en vue de ressembler au Christ et de faire l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. Répète après moi, toi qui ne sais pas où tu vas dans la vie. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai roulé ma vie avec comme seul carburant la frustration, la déception, les abus. Et je viens de m'en rendre compte, cette colère ne va pas m'amener à bon port. Je comprends que c'est toi qui dois me montrer le chemin. Je me débarrasse de la convoitise, je me débarrasse des modèles mondains, je me débarrasse des choix humains et je veux ta direction, Seigneur. Aide-moi, Père. Je me soumets à toi. Au nom de Jésus. Amen. Je suis Ghislain Guézo-Yamoubé, affectueusement appelé Pasteur D. Et demain, nous verrons la dernière question essentielle. Et pour ceux qui le savent, tous les soirs à 18h aux alentours, nous faisons un Facebook Live pour revenir sur tout ceci. Et c'est là où je vais donner quelques autres tips pour nous aider à savoir en fait comment discerner sa destination en Christ. Shalom et à demain.